Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où est-ce que je vais vous parler du Grand Prix d'Espagne qu'il y a eu en fin de semaine. Un Grand Prix où Lewis Hamilton a gagné devant Verstappen et Bottas. Encore une fois, j'ai l'impression que je me répète avec cet ordre. C'est un Grand Prix qui, en temps normal, est relativement plate. Le circuit n'est pas vraiment fait pour dépasser malheureusement. C'est un peu trop coulant, pas de gros freinage, donc c'est un peu difficile à dépasser. Par contre, le Grand Prix a quand même été intéressant grâce à une stratégie de Mercedes de deux arrêts face au Red Bull de Verstappen qui préconisait une stratégie d'un arrêt. Et finalement, la stratégie de deux arrêts de Hamilton a été plus payante. Et aussi, on a eu le droit, entre autres, à un beau dépassement au début de course de Stroll sur Alonso, sans DRS, suivant une relance. Il a très bien fait ça et ça a été beau à voir. Mais dans le final, autre le suspense qu'il y a eu entre Verstappen et Hamilton, le reste du temps, ça a été relativement normal. Même pour mes plus et moi, à un moment donné, j'ai eu un peu de misère à trouver qui. Mais bon, ça a été quand même un Grand Prix intéressant à suivre. Bon, tout d'abord, les plus. Hamilton. Hamilton qui, bon, partait en tête, mais rapidement, Verstappen l'a devancé. Il a fait une stratégie de deux arrêts avec des pneus médiums et il a été brillant. Il a enchaîné les tours les plus rapides. Ça a été beau à voir. Il rattrapait 1 seconde à 2 secondes sur Verstappen afin de le dépasser. Honnêtement, on a vu tout son talent, comment il était bon, comment il était rapide. Donc ça a été beau à voir. Le deuxième, Max Verstappen. Les deux nous ont offert un très beau spectacle du début à la fin. Justement, Verstappen qui partait derrière Hamilton, réussi à dépasser au premier tour et par la suite avait quand même réussi à garder son avantage, à avoir une belle avance. Il a même revenu avec stratégie de pneus justement pour pouvoir le devancer, donc ça a été beau. Bon, malheureusement, pour lui, ben, la stratégie d'un seul arrêt n'a pas été payante. Et pour finir, Leclerc, qui a fini quatrième. Très beau résultat pour Ferrari, alors que l'année passée, les Ferrari étaient nulle part. Là, cette année, on voit qu'ils sont de devant. Ils peuvent aspirer à être la troisième écurie. C'était vraiment. Il a bien réussi à maintenir, alors que Sainz était un peu plus loin en retrait. Leclerc a joué sur le devant de la scène, a joué un peu contre Bottas, a joué contre Perez, donc ça a été beau à voir pour lui. Une très belle course. Pour les écuries, tout d'abord, Mercedes. Mercedes qui est allé avec une stratégie de deux arrêts plutôt qu'un seul préconisé par les Red Bull, ce qui a permis d'être en avant. Et après ça, avec Bottas, essayé de faire le tour le plus rapide. Euh, Malheureusement, je pense que c'est Verstappen qui l'a eu le tour le plus rapide parce qu'il l'a fait après. Mais ça a été quand même très beau à voir Mercedes des stratégies très différentes afin de s'assurer de gagner, même s'il n'y avait peut-être pas la meilleure voiture. Je pense que Red Bull a une voiture qui peut compétitionner Mercedes cette année. Mais les stratégies de Mercedes ont été excellentes. Et comme deuxième, j'ai mis Ferrari. Finir quatrième et septième. Euh, dans le fond, 1, 2, 3, c'est Mercedes Red Bull. 5 aussi, c'est Red Bull. Donc, ça a été un très beau Grand Prix pour eux. Pas eu d'erreur et je pense que Leclerc et Sainz ont amené la voiture là où elle pouvait être, soit à la quatrième place et même la septième. Donc, ça a été des très bons. Euh, pour les moins, je dirais Vettel. Vettel qui semble se chercher depuis le début de l'année. Lors de la course précédente, on avait vu des bonnes qualifications, mais en course, ça avait complètement lâché. Et là, en fin de semaine, en qualification, il n'était pas là. Puis en course non plus, il a fini 13e. Stroll, on l'a vu un peu plus, il a fini 11e et il s'est battu avec Alonso, mais à la fin, ça tenait plus ses pneus. Mais, euh, mais Vettel, je trouve qu'il n'est malheureusement pas là. Est-ce qu'il va être capable de retrouver, mettons, les beaux jours de Red Bull, même les beaux jours de Ferrari? T'sais, on oublie, mais quand il s'est joint à Ferrari, Ferrari avait de la misère et il a quand même réussi à l'amener jusqu'à challenger les Mercedes. Alors que là, j'espère qu'il va rebondir. Deuxième, Tsunoda. Pour moi, bon, il y a eu des ennuis, des discussions un peu houleuses, j'imagine, avec son équipe. Après un premier Grand Prix de carrière qui avait été très bon, depuis, ça me nuit, à mon avis. Et surtout, là, bon, un ennui de moteur, bon, qui force une voiture de sécurité, mais un ennui de moteur, il doit s'arrêter sur le bord de la piste. Les roues sont un petit peu sur la piste, mais bon, jusque-là, c'est pas trop grave. Mais tu le vois qu'il essaye de sortir de la voiture alors que
la voiture de sécurité n'est pas encore là. Il n'y a pas de commissaire de piste près de lui. Il est à côté de la piste où est-ce que les voitures roulent quand même à bonne vitesse. À mon avis, il aurait dû rester, bon, s'assurer de mettre la voiture sur l'arrêt et tout ça, mais ne pas essayer de sortir de la voiture. Surtout quand il a essayé, la voiture s'est mise à rouler, donc là, il a dû revenir dedans pour l'arrêter. Mais j'aurais vraiment. Je trouvais que c'était dangereux sa manœuvre de sortir en plein milieu de la course. Et le dernier, j'ai un peu de misère à trouver, mais bon, Mazepin, encore une fois, 40 secondes de retard. La dernière fois, je l'avais mis parce qu'il y avait eu un. Il n'avait pas respecté un travaux bleu, il avait failli sortir Perez de la course. Il va nulle part. On se demande un peu qu'est-ce qu'il fait là. À mon avis, il y avait d'autres pilotes probablement plus émérites que lui pour ce genre de siège-là. C'est dommage parce que c'est pas un bon volant, mais je me dis qu'il y en a probablement d'autres qui auraient mérité d'avoir une chance. Pour les voitures, bon, d'abord AlphaTauri. Entre autres, bon, problème de moteur, ce qui force Tsunoda à arrêter. En plus, bon, les arrêts au puits avec Gasly qui n'ont pas été super. Et puis en plus, bon, Gasly qui a une pénalité pour mauvaise position sur la grille de départ au départ. Donc ça, c'est une pénalité bête, niaiseuse, mais qui ne devrait plus arriver, qui ne devrait pas arriver. Je veux dire, tu t'arrêtes où est-ce qu'il y a la ligne, tu t'arrêtes où est-ce qu'il y a le box, tu t'arrêtes où est-ce qu'il y a la ligne, puis tu t'assures de ne pas dépasser. C'est un peu comme, mettons, au football, quand tu as une pénalité parce que les joueurs avaient franchi la ligne par rapport au ballon, ben, tu sais, rendu là, c'est une pénalité bête, puis c'est niaiseux. L'autre écurie, j'ai eu de la misère parce que Aston Martin, oui, ils n'ont pas eu des super bons résultats, mais ça fait depuis le début, donc rendu là, on s'habitue à les voir là. Williams ont été égales à eux-mêmes, donc j'irai avec. Oups, excusez. J'irai avec Haas. Tout simplement parce que, encore une fois, les deux dernières voitures à terminer. Encore une fois, une écurie qui va nulle part. Avec en plus un pilote qui va nulle part. Bien que Mick Schumacher, l'autre pilote de Haas, est capable de faire quand même des bons exploits, est capable même d'aller se battre avec Latifi un peu. Mazepin est nulle part. Je veux dire, les seules fois qu'on voit Mazepin, quasiment, c'est quand il se fait dépasser, quand il fait des pénalités, quand il fait des conneries. Pour Haas, ça a été un mauvais week-end. Puis pour moi, ben, c'est quasiment un go-to, genre quand j'ai pas d'autres écuries à dire qu'ils ont fait une mauvaise course. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite à partager vos commentaires et n'hésitez pas. Donc, bonne journée.